Bonjour mon cher frère et ma sœur, que la paix du Seigneur Jésus soit avec vous. Ici c'est le pasteur Antonio Junior. Je veux vous apporter une parole qui va vous aider à réfléchir sur l'état de votre relation avec Dieu et sur la façon dont vous avez géré les tentations qui surgissent dans votre vie. Et plus qu'un simple avertissement, ce message vient du cœur de Dieu, alors je crois qu'il va vraiment t'édifier. Et ensuite, nous allons faire une prière, nous allons unir notre foi. Et je suis tellement heureux parce que nous sommes en train de créer une chaîne de prière. Et chaque jour, je me sens plus fort, plus ferme avec Dieu, et je crois que vous aussi. Si vous n'êtes pas encore abonné à ma chaîne, cliquez sur le bouton ci-dessous s'abonner. Une petite cloche apparaîtra à côté. Cliquez dessus pour recevoir la notification YouTube à chaque nouvelle vidéo en ligne. Je ne sais pas si tu le sais, mais tous les jours je fais la prière du matin pour bénir ta journée. Et aussi le soir, je fais une prière pour remercier Dieu et pour que nous terminions la journée dans la présence du Seigneur. Commençons ce message. Je sais que nous faisons tous face à des tentations, que ce soit dans le domaine sexuel, financier ou émotionnel, n'est-ce pas? Et il n'y a pas d'autre moyen de les vaincre, si ce n'est avec l'aide de Dieu. Nous ne pouvons pas penser que nous sommes assez forts et que nous ne tomberons jamais dans ce genre de péché. La Bible dit dans la première lettre aux Corinthiens, chapitre 10, que celui qui pense être debout prenne garde de ne pas tomber. Alors, je suis déjà arrivé à la conclusion que je ne peux jamais sous-estimer le péché. Je ne peux jamais sous-estimer les tentations, parce que nous sommes tous susceptibles de commettre des erreurs. Nous pouvons tous échouer. Peu importe depuis combien d'années tu es à l'église ou marches avec Dieu. Peu importe si tu viens d'une famille chrétienne, si tu as un ministère, si tu as déjà eu beaucoup d'expériences avec Dieu dans le passé. Il existe une phrase très intéressante qui dit ceci: « Les plus grands saints sont susceptibles de commettre les pires péchés. Alors nous devons tous veiller chaque jour. » D'accord ? S'il y a une erreur que beaucoup de gens commettent, c'est de penser que les tentations vont un jour disparaître ou diminuer, mais ce n'est pas comme ça que ça se passe. Parce que quand on pense que tout va bien, il se peut qu'à ce moment-là, on soit déjà en train de tomber dans la tentation. La tentation de ne pas chercher Dieu, la tentation de se laisser aller, tu vois. Alors, on a besoin d'avoir une vision plus large de ce qu'est une tentation. Et c'est un verset que Jésus a dit là dans Matthieu, chapitre 26, où il dit ceci: « Veillez et priez, afin de ne pas tomber en tentation. L'esprit est bien disposé, mais la chair est faible. » Quand Jésus a dit cela, les disciples l'attendaient là dans le jardin de Gethsémani, et il se trouve qu'ils se sont endormis, c'est bien ça. Ils étaient tellement fatigués, peut-être à cause du combat. Imagine la bataille spirituelle qui se déroulait à ce moment-là. Jésus était là, au Gethsémani, et la Bible dit qu'il a transpiré des gouttes de sang parce qu'il souffrait, terriblement. Il prenait là une décision qui allait changer toute l'histoire de l'humanité. Et il a fait la prière suivante: « Père, s'il est possible, éloigne de moi cette coupe. Cependant, que ta volonté soit faite, et non la mienne. » Alors, à ce moment-là, le diable, sans aucun doute, opprimait Jésus et aussi ses disciples. Et donc, à ce moment-là, les disciples se sont endormis. Ils se sont simplement endormis, alors que Jésus avait dit: « Vous ne pouvez pas veiller avec moi même une seule heure. » Et c'est là qu'il a fait la déclaration suivante: « Veillez et priez, afin que vous ne tombiez pas en tentation. » Donc la tentation à ce moment-là était qu'ils restent à l'aise et ne cherchent pas Dieu. Alors ce message est tellement important, frère, parce que nous commençons ici un engagement de prière chaque jour, du lundi au lundi. Et cela bien souvent fait que l'ennemi tente contre notre vie, fait qu'il mette des tentations pour que nous ne suivions pas les messages, pour que nous n'écoutions pas la voix de Dieu à travers la parole, pour que nous ne voulions pas donner la priorité au royaume de Dieu. Et il est intéressant que Jésus ait dit: « L'esprit est prêt, mais la chair est faible. » C'est-à-dire que nous sommes déjà prêts, spirituellement. Nous qui avons donné notre vie à Jésus, nous sommes sauvés non pas par notre mérite, mais par la grâce. Spirituellement parlant, nous étions dans les ténèbres, et maintenant nous sommes dans la lumière. Mais nous avons encore une chair, c'est notre plus grand ennemi, c'est nous-mêmes, notre chair. Elle veut nous éloigner de la présence de Dieu. Tant que nous serons dans ce corps charnel, nous allons souffrir des angoisses, souffrir parce qu'il faut porter la croix chaque jour, souffrir pour rejeter le péché, souffrir des humiliations,
souffrir des combats dans tous les domaines. Et nous devons veiller et rester fermes avec Dieu pour ne pas tomber dans la tentation. Et la Bible nous apporte une leçon très importante lorsque nous regardons le peuple d'Israël, qui était asservi en Égypte pendant 400 ans. La Bible montre que Dieu a suscité Moïse, qui a ensuite libéré ce peuple. La mer s'est ouverte, un miracle incroyable. Et alors, à partir de là, Dieu a promis qu'il leur donnerait une terre promise, une terre où coule le lait et le miel. Et à cet endroit, ils auraient du repos, ils habiteraient en sécurité. Mais, lorsqu'ils ont traversé la mer, ils pensaient que le pire était déjà passé, et qu'à partir de ce moment-là, rien de mauvais ne pourrait leur arriver. Après tout, ils avaient passé 400 ans d'esclavage en Égypte. Ils ont vu Pharaon arriver avec toutes ses forces. Nous savons que l'ennemi était là, utilisant la vie de Pharaon, avec ses cavaliers. Et de la même manière, aujourd'hui, dans notre vie spirituelle, lorsque nous décidons de suivre les chemins de Dieu, le diable vient furieux, essayant de nous détruire, essayant de nous faire changer d'avis et de revenir en arrière. Redevenir esclave du péché, c'est ce que le diable souhaite. Il ne veut pas que nous avancions, que nous fassions un pas de foi, non. Il veut que nous restions dans notre coin, à l'aise, tu sais. Alors, le peuple d'Israël a traversé cette mer, mais devant eux, après cette mer, il y avait un désert. Parce que Dieu devait traiter avec ce peuple, Dieu devait façonner leur caractère. Et la Bible dit là dans Deutéronome, chapitre 8, que Dieu les a placés dans le désert pour voir ce qu'il y avait dans leur cœur, pour voir s'ils allaient obéir à Dieu ou non. Et malheureusement, la Bible dit que ce peuple a été désobéissant. Ils ont blasphémé contre Dieu. Ils ont rejeté l'autorité de Moïse. Et ce peuple a souffert, frères, pendant 40 ans. Dieu a tout fait pour eux. Dieu les nourrissait. Dieu pourvoyait à tous leurs besoins dans tous les domaines. Au point que même leurs chaussures et leurs vêtements ne se sont pas usés durant 40 ans. Aucun malade n'était parmi le peuple. Dieu apportait la guérison. Dieu apportait de l'eau quand ils avaient soif. Et pendant la journée, Dieu plaçait un immense nuage pour qu'ils ne souffrent pas de la chaleur du soleil. Et la nuit, quand il faisait froid, parce que le désert est très froid la nuit, Dieu dressait une colonne de feu. Il y avait donc tant de miracles, mes frères, tant de puissance de Dieu. Mais le peuple ne l'a pas reconnu jusqu'au moment où ils sont arrivés pour entrer dans le pays. Une nouvelle génération est venue. Et cette nouvelle génération allait entrer dans cette terre promise. Mais quand ils ont pensé que tout était déjà prêt, qu'il n'y aurait plus d'épreuves, de tentations, ils ont découvert qu'il y avait des géants dans cette terre. Les Cananéens habitaient encore à Canaan, qui était l'endroit que Dieu avait promis. Alors, ils se sont découragés, et ils en sont venus à dire « Ce n'est pas l'endroit que Dieu nous a promis ». Alors, cela me montre, frère, que le nível de tentações do cristão augmente à mesure que nous nous rapprochons de Dieu, surtout lorsqu'il veut accomplir quelque chose d'important dans votre vie. C'est là que l'ennemi se lève avec plus de force, c'est là que la tentation devient plus forte. Nous allons voir un verset montrant que, lorsque le peuple d'Israël a quitté l'Égypte, Dieu ne les a pas conduits directement vers la terre promise, de Canaan à la terre promise. Justement pour une raison, et une raison très importante, c'est que lorsqu'ils ont traversé la mer, il y avait un chemin plus court, un chemin beaucoup plus facile pour qu'ils arrivent à la terre de Canaan. Mais il se trouve qu'il y avait là les Philistins, qui étaient un peuple habitué à la guerre. Alors Dieu a dit ceci. S'ils sont confrontés à la guerre, ils pourraient regretter et retourner en Égypte. Dieu savait que la foi de ce peuple n'était pas encore suffisante, et c'est pour cela que Dieu les a conduits dans le désert. Parce que c'est dans le désert que Dieu agit dans notre vie. C'est dans le désert que, même si c'est difficile, même si cela prend plus de temps, c'est dans ce lieu que Dieu révèle que l'homme ne vivra pas seulement de pain, mais de toute parole qui sort de la bouche de Dieu. C'est dans ce désert que Dieu révèle ses merveilles, sa puissance, et il montre à quel point nous sommes poussière, à quel point nous devons dépendre de lui. Et c'est pour cela que le peuple d'Israël est resté dans ce désert. Mais, après que leur foi ait grandi, après qu'ils aient obéi et compris les leçons que Dieu voulait leur donner, le Seigneur a-t-il permis qu'ils affrontent les ennemis qui étaient dans la terre promise? Et bien plus encore, car Israël est devenu une nation puissante et a ensuite vaincu beaucoup d'autres géants, beaucoup d'autres armées. Alors, c'est ce que Dieu va faire dans ta vie. Dieu ne va pas te faire prendre un chemin que tu ne pourras pas supporter. Dieu va prendre soin de toi à tout moment. Il a déjà pris soin de toi.
mais il sera encore plus proche de toi précisément quand la situation empirera, quand tout deviendra plus difficile. D'accord, nous allons prier maintenant. Nous allons demander à Dieu de nous donner sa protection, de nous donner la force de ne pas succomber à la tentation, pour que nous ne perdions pas notre foi, pour que nous ne devenions pas tièdes spirituellement. D'accord ? Alors, ferme les yeux et je veux prier maintenant avec toi. Gloire à Dieu, Seigneur, mon Père, merci pour la vie de ce frère et de cette sœur qui m'ont accompagné jusqu'ici. Oh mon Père, beaucoup traversent des épreuves, des tentations, beaucoup souffrent parce qu'ils ont pris la décision de marcher avec toi. Oh Dieu, la bataille a été grande, surtout à la maison. Oh mon Père, ces personnes ne comprennent souvent pas que notre décision n'est pas pour une religion, mais pour une relation avec toi. Oh Dieu, que ta puissance vienne sur notre vie, nous délivrant de tout mal, nous aidant, nous fortifiant, avec l'onction du Saint-Esprit de Dieu, Seigneur. Aide-nous à accomplir ta volonté et à faire seulement ce qui te plaît, Seigneur. Nous ne voulons plus redevenir esclaves du péché, retourner à cette vie d'esclavage. C'était une vie tellement difficile, une vie sans but, sans salut, Seigneur. Aujourd'hui, nous sommes avec le Christ, nous sommes heureux, mais en même temps, nous avons traversé tant d'épreuves. Et c'est pourquoi, beaucoup de personnes qui m'écoutent, ô Père, elles se sont désespérées, elles ont perdu la paix, elles n'arrivent pas à trouver de réconfort, ni d'issue. Mais Seigneur, tu es le même Dieu qui a guidé ce peuple dans le désert. Guide notre vie, Seigneur, aide-nous, Seigneur, à nous concentrer sur toi et à ne pas nous détourner ni à gauche ni à droite. Sonde notre cœur, Père, et tu verras que nous t'aimons, que nous voulons être avec toi. Quoi qu'il en coûte, mais souvent nous n'y arrivons pas. Aide-nous, Seigneur, nous avons besoin de toi, que tu fasses l'impossible pour elle. Père, ce qui est aujourd'hui une barrière infranchissable, Seigneur, nous croyons qu'aucun géant ne résiste à ta puissance. Jésus combat pour nous. Viens, Seigneur, agis dans notre vie. Que tout cela ne devienne qu'un souvenir de ce que le Seigneur a fait, de la délivrance que le Seigneur nous a accordée. Ô mon Père, qu'à partir de demain, cette personne veille davantage, qu'elle prenne la décision d'arrêter de jouer avec le péché, et qu'elle commence à crier vers le Seigneur. Quand elle sera faible face à la tentation, donne-lui, Seigneur, ta force, ta sagesse, pour que nous sachions échapper aux problèmes, aux pièges que l'ennemi place sur notre chemin, et que ce frère et cette sœur qui sont avec moi maintenant n'oublient jamais que le Christ est mort pour elles, et qu'il ne les abandonnera jamais, même lorsqu'elles tomberont. Seigneur, répands ta grâce au nom de Jésus, afin que nous puissions renoncer au plaisir de la chair, au plaisir du péché, et que nous devenions obéissants au Seigneur. Je prie, et je te remercie déjà pour tout ce que le Seigneur a déjà fait, et pour tout ce que le Seigneur va faire dans notre vie. Au nom de Jésus, Amen, gloire à Dieu. Bonjour mes frères, la grâce et la paix de notre Seigneur Jésus-Christ. Je suis le pasteur Antonio Junior et aujourd'hui je veux vous inviter à participer à cette prière pour votre vie spirituelle basée sur le psaume 91. Nous allons prier Dieu en demandant protection et force pour surmonter les attaques de l'ennemi qui ont ébranlé notre foi et plusieurs domaines de notre vie, y compris la santé physique et mentale. Et avant que nous commencions à prier, j'aimerais beaucoup que vous laissiez ici votre demande de prière et souvenez-vous de quelqu'un avec qui vous pouvez partager cette vidéo. La bénédiction de Dieu doit être partagée. Nous ne pouvons pas la garder seulement pour nous. Et je suis sûr que cette prière d'aujourd'hui va marquer votre vie pour toujours. Vous qui traversez des épreuves, vous allez comprendre la profondeur de ce psaume. Et peut-être que vous vous demandez, mais pasteur, pourquoi le psaume 91 ? Quel psaume ? Et je vais vous montrer aujourd'hui, c'est l'un des psaumes les plus connus de toute la Bible. Et il y a une raison à cela. Même les non-chrétiens ont entendu parler ou lu ce psaume un jour. Il est très courant de voir dans les maisons et les entreprises la Bible ouverte à ce psaume 91, comme s'il s'agissait d'un genre d'amulette de protection. Dans certains endroits, la page était même jaunie à force d'être restée ouverte là si longtemps. Souvent, la personne ne lit même pas la Bible et laisse juste ce psaume exposé. En réalité, le psaume 91 est bien plus profond qu'on ne le pense. Et nous ne pouvons comprendre sa véritable signification que lorsque nous le regardons avec un regard spirituel. Si nous faisons cela,
nous comprendrons qu'il s'agit de l'une des prières les plus puissantes de toute la Bible. Amen. Alors, j'ai l'intention de lire tout le psaume avec vous, mais nous allons le faire par étapes. Nous allons d'abord lire les versets 1 et 2 et prier en nous basant sur eux, puis nous continuerons avec les autres versets, pour que vous compreniez mieux ce qui est écrit. Et avec cela, nous allons prier pour des domaines spécifiques de votre vie, d'accord ? Nous allons lire le psaume 91, versets 1 et 2, qui dit « Celui qui habite sous l'abri du Très-Haut et repose à l'ombre du Tout-Puissant peut dire au Seigneur, « Tu es mon refuge et ma forteresse, mon Dieu en qui j'ai confiance. » Nous ignorons si l'auteur de ce psaume subissait des persécutions, des épreuves, ou s'il a reçu une prophétie de Dieu à transmettre à tous. Mais, quel que soit le motif, le point central est clair. Nous devons chercher notre sécurité en Dieu. Il est notre refuge et notre forteresse contre tout type de mal. Et si nous cherchons le Seigneur de tout notre cœur et que nous avons confiance en lui, nous ne serons jamais déçus. Aucun ennemi ne sera capable de détruire la forteresse qu'est la présence de Dieu en nous. Amen. Et maintenant que nous avons compris cela, nous allons prier ensemble. Si tu peux, ferme les yeux et prie ainsi avec moi. Seigneur mon Dieu, nous nous plaçons maintenant en ta présence pour implorer ta protection, surtout pour notre vie spirituelle. Dieu, nous avons affronté tant d'épreuves. L'ennemi a parlé à notre cœur, disant que les problèmes sont insupportables et que nous n'allons pas y arriver. Mais maintenant, nous tournons nos yeux vers toi. Nous croyons que tu es celui qui a la paix que le monde ne peut pas offrir. Mets cette paix en nous maintenant, car nous en avons besoin, Seigneur Jésus. Sans cela, nous ne supporterons pas les épreuves que nous avons affrontées. Rappelle-nous, ô Père, que le seul endroit où nous pouvons trouver le repos est la vraie paix. Main pour le Seigneur, jusiemos openes daces imprimi. E nós cremos que a sombra do Miséricorde, mais une dette, fruit de cette amnistie paternelle. Je suis Oréras, qui croit en toi, repose dans tes bras. Nous remettons maintenant entre tes mains nos préoccupations. Je vais donner. Je sais que beaucoup de personnes sont maintenant en dépression, sont en deuil, angoissées, avec leur corps montrant des signes de fatigue et d'anxiété incontrôlables. C'est pourquoi, aide-nous à comprendre que le Seigneur contrôle notre santé, notre famille, nos finances, nos relations et notre cœur. Nous te remercions pour la foi. Nous croyons que le Seigneur nous accorde maintenant la protection et la délivrance. Chaque jour, ta parole. Il est dit, dans le psaume 34, verset 19, que nombreuses sont les afflictions du juste, mais le Seigneur le délivre de toutes. C'est pourquoi, mon Dieu, nous te remercions, car nous croyons que le Seigneur nous délivre encore une fois. Même lorsque tout semble impossible, même lorsque la montagne paraît énorme devant nous, nous croyons quand même. Le Seigneur est celui qui enlève les montagnes lorsque nous plaçons notre foi en toi et que nous prophétisons la victoire. C'est pourquoi nous te remercions déjà pour les conquêtes qui arrivent. De grandes choses le Seigneur est en train de faire et il fera encore dans nos vies. Au nom de Jésus, c'est ainsi que nous prions. Amen. Gloire à Dieu. Ô mon cher frère, ce n'est que le début. Reste ici avec moi, car nous allons continuer dans cela. Le psaume 91 est un psaume très précieux, profondément spirituel. Alors, regarde jusqu'à la fin, car ensemble, nous allons unir notre foi et à la fin, le Seigneur agira puissamment en notre faveur. Peu importe ton problème, peu importe la taille de ton géant, cela peut être une maladie, un problème financier ou émotionnel. Dieu peut apporter la solution à tout dans ta vie, et je dis cela par expérience personnelle. Je suis ici aujourd'hui pour te transmettre ce message car un jour le Seigneur a eu pitié de moi. J'étais perdu, je me sentais dans une obscurité totale, mais Jésus a allumé sa lumière dans ma vie et aujourd'hui je peux te. Il n'y a rien qui puisse te séparer de l'amour de Dieu qui est en Christ Jésus. Amen. Alors déclare ainsi, je puis tout par celui qui me fortifie. Et maintenant, je veux lire avec toi les versets 3 et 4 du psaume 91. Il est écrit ainsi.
Il te délivrera du piège de l'oiseleur et du poison mortel. Il te couvrira de ses plumes et sous ses ailes tu trouveras un refuge. Sa fidélité sera ton bouclier protecteur. Alléluia, frère. Un piège est un dispositif préparé pour capturer et tuer. Et à cette époque, les chasseurs utilisaient des pièges pour attraper des oiseaux ou des animaux. Et le psalmiste connaissait très bien cela. Et il l'a utilisé comme comparaison. Il voulait dire que chaque jour, le diable place aussi des pièges sur notre chemin, pour nous tenter, pour nous détruire spirituellement, pour nous éloigner du Seigneur, pour nuire à notre vie dans les moindres détails. Mais si nous courons sous les ailes du Seigneur, il nous protégera. C'est la promesse de Dieu pour toi. Il va te protéger du poison mortel de Satan, tout comme une aigle protège ses petits. Amen. Alors prions encore une fois. Garde les yeux fermés et écoute cette prière de tout ton cœur. Seigneur, mon Dieu et mon Père, nous restons en ta présence parce que nous croyons que notre vie spirituelle ne sera plus jamais la même. Et, encore une fois, nous te demandons de ne pas permettre que les problèmes et les difficultés du quotidien nous fassent perdre de vue notre objectif, qui est Jésus-Christ. Délivre-nous, Seigneur, des pièges que Satan a préparés pour nous vaincre. Donne-nous la sagesse pour identifier ces pièges avant qu'il ne soit trop tard. Ô Seigneur, délivre-nous de l'heure de la tentation. Ne permets pas que nous fassions des choix qui apportent un plaisir momentané, mais qui détruisent notre vie spirituelle. Ensuite, aide-nous, ô Père, à toujours courir sous tes ailes. Que ta fidélité nous protège de la fureur du dévoreur tous les jours de notre vie. Au nom de Jésus, nous prions. Amen, alléluia. Et maintenant, nous allons continuer avec le psaume 91, cette fois les versets 5 et 6, qui disent ceci. Tu ne craindras ni la terreur de la nuit, ni la flèche qui vole de jour, ni la peste qui rôde dans les ténèbres, ni la peste qui ravage en plein midi. Frère, ce psaume a peut-être été écrit par le roi David. Beaucoup le croient, car il a été un guerrier qui a affronté des ennemis de jour comme de nuit. David savait ce que c'était d'être sous attaque constante, mais malgré cela, il ne se rendait pas, car il savait que le Seigneur était son bouclier. Et nous aussi, nous devons avoir cette assurance, cette certitude de la protection divine. Nous devons comprendre que la destruction, la tragédie, tout cela peut arriver à ceux qui rejettent, mais ceux qui font confiance au Seigneur seront épargnés. C'est la promesse de Dieu aux versets 5 et 6. Alors, prions encore une fois. Je suis sûr que la présence du Seigneur apaise déjà ton cœur, qu'il te prépare déjà à ce qui va arriver, à ce que le Seigneur a pour ta vie. Alors, prions. Seigneur, mon Dieu et mon Père, nous te demandons maintenant de nous protéger des flèches lancées par Satan contre nous et contre nos familles. Ô mon Père, les attaques ont été si intenses que bien souvent, nous pensons que nous n'allons pas tenir le coup. On sort d'un problème pour en affronter aussitôt un pire. Aie pitié, Dieu, de ceux qui pleurent en ce moment, en ta présence. Va à la rencontre de ce jeune qui est en dépression. Va à la rencontre de cette personne désespérée, de cette mère désespérée, de ce père de famille qui ne sait pas comment il va subvenir aux besoins de sa maison. Ô mon Père, ravive. La foi de ces personnes leur donne la persévérance, la même que David a eue face aux batailles, face aux géants. Ne permets pas, mon Dieu, que la peur ferme nos yeux. Nous voulons rester fermes en regardant seulement vers toi, ô mon Dieu. Les difficultés ont été si grandes, le vide, la tristesse, l'amertume nous font souvent croire que la vie n'a plus de sens. Mais Seigneur, je te demande ici et maintenant, bénis chaque personne qui écoute cette prière et enlève d'eux, mon Père, toute pensée de mort, toute pensée négative, car rien de tout cela ne vient de Dieu, un Dieu d'amour qui n'a que de bonnes pensées. À notre sujet, au nom de Jésus, c'est ainsi que nous prions. Amen. Gloire à Dieu, frères. Nous allons poursuivre avec ce beau et béni psaume. Et je crois qu'après avoir lu le psaume 7, 8, tu auras encore plus la certitude que Dieu est avec toi. Tu peux en être sûr. Les versets 7 et 8 le disent. Ainsi, 1000 pourront tomber à ton côté, 10 000 à ta droite, mais rien ne t'atteindra. Tu regarderas simplement, et tu verras le châtiment des méchants. Amen, frère. Ce verset est très souvent cité,
Mais les gens oublient parfois un détail très important. Cette promesse est uniquement pour ceux qui sont en présence de Dieu. Celui qui s'éloigne de lui perd la protection du Seigneur. La Bible dit que l'ange du Seigneur campe autour de ceux qui craignent Dieu et il les délivrera. Alors frères, nous ne pouvons pas perdre la crainte du Seigneur, nous ne pouvons pas sortir de sous la protection de Dieu, parce que beaucoup, là dehors, sont déjà éloignés. Et alors, quand nous les regardons, nous remarquons une chose, on dirait que la vie va de mal en pis. On dirait que la maison est sans protection et que l'ennemi entre et sort, et il cause une grande destruction, un vrai désordre. Combien de familles, de frères sont désorganisés? Combien de personnes sont touchées parce qu'elles ont perdu la protection spirituelle? Si tu t'identifies à ces personnes, si tu fais partie d'une famille qui a subi beaucoup d'attaques et qui a été touchée, je veux que tu pries en toute conscience. Crois qu'en ce moment, beaucoup peuvent tomber à tes côtés, beaucoup peuvent tomber à ta droite, mais rien ne t'atteindra. Amen. Alors prie avec foi, avec la certitude que les anges du Seigneur viennent vers toi. Prie ainsi, Dieu éternel. Nous avons vu des milliers être vaincus chaque jour parce qu'ils rejettent ta parole et s'éloignent de ta présence. Mais nous, Seigneur, nous voulons rester fermes. Ne permets pas qu'aucun de tes enfants ne se perde en chemin. Garde-nous, Seigneur, afin que nous ne soyons pas atteints comme les impies. Répands-toi. Une onction sur tous ceux qui participent à cette prière. Envoie tes anges, Seigneur. Même sur ceux qui ne sont pas allés à l'église. Ceux qui sont éloignés, mais qui maintenant crient vers toi. Fais un miracle pour eux, mon Père, et qu'ils puissent revenir ici, et laisser dans les commentaires la grande délivrance que le Seigneur leur accorde, qu'ils puissent témoigner de ce que le Seigneur fait aujourd'hui. Et je crois que cette onction est en train de briser tout le joug, toute l'oppression, toute la tristesse, toute la fatigue. C'est au nom de Jésus que nous prions. Amen, gloire à Dieu, frères. Nous continuons avec le psaume. Il est important de rester jusqu'à la fin de la vidéo. Je pense qu'au verset 9 et 10, vous ressentirez une paix surnaturelle. Si vous vous abandonnez véritablement au Seigneur Jésus, si vous placez votre foi en lui, je crois que votre cœur ne sera plus jamais le même. Alors, faites attention à ce que disent les versets 9 et 10. Il est écrit ainsi. « Si vous faites du très haut votre refuge, aucun mal ne vous atteindra, aucun malheur n'approchera de votre tente. » Amen, frères. Il est essentiel que je vous dise quelque chose. Cela ne veut pas dire que nous serons sans problème. En fait, plus nous nous rapprochons de Dieu, plus l'ennemi essaiera de nous attaquer. Mais comme je l'ai déjà dit, si nous faisons confiance au Seigneur et que nous faisons de lui notre refuge, aucun malheur n'atteindra votre vie. Amen. Vous n'aurez pas à craindre de mauvaises nouvelles. Croyez simplement que le Seigneur vous protège et beaucoup autour de vous vous regarderont et remarqueront la différence. La différence entre celui qui sert Dieu et celui qui ne le sert pas. Alors nous allons prier. Et je veux vraiment que vous ouvriez votre cœur et que vous fassiez aussi votre prière, même si c'est dans votre esprit. La Bible dit très clairement qu'avant même que notre parole ne sorte de notre bouche, Dieu la connaît déjà complètement. Et tout comme Anne, dans l'Ancien Testament, elle priait sans parole, ses lèvres bougeaient seulement, mais elle n'arrivait pas à s'exprimer. Une telle était l'angoisse de cette femme qui ne pouvait pas avoir d'enfant, mais elle a prié, et cette nuit-là, Dieu lui a accordé la grâce, et elle est devenue une mère heureuse d'enfants. Le Seigneur a-t-il ouvert son sein? Je crois aussi que tout ce qui ne porte pas de fruits, tout ce qui n'avance pas. Aujourd'hui, ce cycle se termine ici. Au nom de Jésus, approprie-toi de cela, et prie ainsi avec moi. Prions. Père bien-aimé, nous te remercions pour notre vie, même au milieu des difficultés, au milieu des batailles que nous affrontons. Et nous voulons te demander maintenant, ô Père, continue d'être notre refuge, notre salut, que le sang de Jésus-Christ, versé sur la croix, nous purifie de tout péché. L'ennemi connaît nos faiblesses, Seigneur, mais lorsque nous avons confiance en toi, aucun mal ne nous atteint. Car ta parole nous dit dans Romains 8, verset 33, « Si Dieu est pour nous, qui sera contre nous? Et si le Seigneur agit, qui pourra l'en empêcher ?» Alléluia. Oh mon Père, merci beaucoup Seigneur pour ce moment si spécial. Nous nous approprions de ce que le Seigneur est déjà en train de nous donner, la paix que ce monde ne connaît pas.
La paix qui dépasse toute intelligence, garde-nous dans cette paix. Et jusqu'à la fin de cette vidéo, mon Dieu, nous nous approprions que le Seigneur est déjà avec nous, libérant la bénédiction sur notre vie. Alléluia frères. Maintenant, nous allons lire du verset 11 au verset 13 qui dit ceci. « Car il donnera des ordres à ses anges à ton sujet pour qu'ils te protègent dans toutes tes voies. Ils te porteront sur leurs mains, afin que ton pied ne heurte aucune pierre. Tu marcheras sur le lion et la vipère, tu fouleras le lion puissant et le serpent. » Amen. Ô mes bien-aimés, Dieu veille tant sur nous qu'il envoie des anges pour nous protéger. La Bible dit dans Luc, chapitre 22, que lorsque Jésus était à Gethsémani, il était là, souffrant de l'angoisse, le combat de la chair contre l'esprit. C'était le moment le plus difficile de sa vie. Et même si les disciples n'étaient pas avec lui à ce moment-là, après tout, il dormait. Mais la Bible dit que l'ange du Seigneur est venu vers le Christ et l'a fortifié de la même manière. Toi qui souffres en ce moment, toi qui ressens une grande douleur dans ton cœur, toi qui penses ne plus pouvoir supporter, crois qu'en ce moment, le Seigneur envoie des anges. Il donnera des ordres à ses anges à ton sujet pour qu'ils te protègent sur tous tes chemins et te tiennent par la main. Alléluia! Et toi, alors tu écraseras la tête du serpent, tu vaincras tout le mal qui s'est levé contre toi et contre ta famille. Alors, nous allons prier maintenant. Nous sommes déjà en train de terminer le psaume. Mais s'il te plaît, ne pars pas pour que la bénédiction du Seigneur repose sur toi à tout moment. Prie ainsi avec moi. Seigneur, mon Dieu et mon Père, les batailles spirituelles ont été si difficiles qu'il y a des moments où nous pensons que nous n'allons pas tenir le coup. C'est pourquoi nous crions « Ô Dieu, envoie tes anges, donne-leur des ordres maintenant, Père, pour nous protéger dans toutes nos voies, pour nous garder, nous guider et nous fortifier. Ô mon Père, seuls, nous n'y arrivons pas, mais avec tes anges à nos côtés, nous pouvons écraser la tête de l'ennemi et continuer fermement vers l'éternité. Ta parole dit que le Seigneur envoie tes anges pour protéger ceux qui vont hériter du salut. Et nous nous approprions cette promesse. Même si nous ne pouvons pas voir ce qui se passe dans le monde spirituel, nous croyons que le Seigneur nous protège et nous accorde des délivrances. Maintenant, c'est pourquoi je te demande, mon Père, bénis chaque personne qui participe à cette prière. Garde-les de toute chute, tromperie et des mensonges de Satan. Au nom de Jésus, nous prions. Amen. Gloire à Dieu. Et maintenant, frères, nous arrivons au dernier verset du psaume 91. Nous allons lire les versets 14 à 16 qui disent ceci. « Parce qu'il m'aime, je le délivrerai, je le protégerai, car il connaît mon nom. Il m'invoquera et je lui répondrai. Et dans l'adversité, je serai avec lui. Je le délivrerai et je le comblerai d'honneur. Je lui donnerai une longue vie et je lui montrerai mon salut. » Amen, gloire à Dieu, frère. Jésus a dit que quiconque vient à lui, il ne le rejettera jamais. Alors, rien ni personne ne peut te faire tomber, ni t'arracher des mains du Seigneur. Il t'aime vraiment. Il a déjà montré et prouvé son amour pour toi. Quand Christ est allé jusqu'au bout, quand Christ a souffert pour tes péchés, quand il a versé son sang pur et sans tache, car il n'avait pas de péché, mais il a fait cela par amour pour toi, et c'est lui-même qui te protège maintenant. Je vais te sauver, je vais te protéger, je vais te donner une réponse, et dans l'adversité, je serai avec toi pour te délivrer. Alléluia! Crois en cette merveilleuse promesse du Seigneur et fais cette dernière prière avec moi. Seigneur, mon Dieu et mon Père, nous te remercions parce que tu nous as soutenus jusqu'ici. Merci mon Dieu, parce que tu es bon, tu es miséricordieux et tu ne nous traites pas selon nos péchés. Parce que sinon, aucun de nous ne resterait. Nous serions tous condamnés. Jésus, nous mettons notre foi en toi maintenant. Nous croyons que tu es notre Seigneur et Sauveur, le seul qui peut nous donner la vie éternelle, car tu es ressuscité à la droite du Christ. Père, Seigneur, même sans le mériter, nous avons confiance en ta grâce et ta miséricorde. Et je te demande ici et maintenant, Père, que chacune de ces personnes puisse être un témoin vivant, afin que d'autres puissent aussi te connaître. Fais en sorte que cette vidéo, mon Père, atteigne des foules, des milliers et des milliers de personnes, Père, qui sont angoissées,
sans espoir, sans Dieu dans ce monde. Nous voulons chaque jour, mon Père, nous approcher de toi à travers Jésus-Christ, l'auteur et le consommateur de notre foi. C'est en ton nom, Jésus, que nous prions et te remercions. Amen, gloire à Dieu. Oh, mes bien-aimés, merci à vous qui êtes arrivés ici, et vous êtes consacrés à chercher davantage le Seigneur. La Bible dit que tous ceux qui le cherchent de tout leur cœur le trouveront, et il fera sa demeure et accomplira des merveilles dans votre vie. Amen. N'hésitez pas à partager maintenant. Je suis sûr que le Seigneur agira dans la vie de nombreuses personnes qui n'ont peut-être pas l'habitude de prier. Mais cette vidéo peut être la porte d'entrée pour que le Seigneur Jésus accomplisse son œuvre dans leur vie. Amen, que Dieu te bénisse, je t'attends dans la prochaine vidéo, une grande accolade. Bonjour mes chers frères, que la paix de notre Seigneur Jésus-Christ soit sur ta vie et sur ta famille. Ici, c'est le pasteur Antonio Junior, et aujourd'hui je suis ici pour prier pour toi qui es triste, toi qui es angoissé, toi qui as traversé des problèmes dans ton mariage, dans le domaine des finances, ou dans n'importe quel autre domaine. Aujourd'hui je vais faire une prière puissante pour toi. Je veux intercéder pour ta cause, en demandant au Seigneur de restaurer ton mariage, ta santé physique et spirituelle. Que le Seigneur te donne force, pour que tu te relèves et recommences ta marche avec la certitude que ton secours vient de Dieu. Amen. Et pour cela, nous allons méditer dans le psaume 121. C'est l'un des plus beaux psaumes écrits par le roi David, où il exprime toute sa confiance et sa sécurité en Dieu. Je suis sûr que ce message va beaucoup te fortifier, parce que nous allons lire tout le psaume 121. Ensuite, je vais t'expliquer chaque verset pas à pas, et ainsi nous allons chercher le Seigneur dans la prière. D'accord. Alors je vais commencer par te lire le psaume 121, et ensuite nous allons commencer à expliquer chaque verset de ce psaume. Ça commence ainsi. Je lève les yeux vers les montagnes, et je me demande, d'où me viendra le secours ? Mon secours vient du Seigneur, créateur des cieux et de la terre. Il ne laissera pas tomber. Ton protecteur restera vigilant. Oui, le protecteur d'Israël ne dormira pas, il est toujours vigilant. Le Seigneur est ton protecteur. Comme une ombre qui te protège, il est à ta droite. Le jour, le soleil ne te frappera pas, ni la lune la nuit. Le Seigneur te protégera de tout mal, il protégera ta vie, le Seigneur protégera tes allées et venues, dès maintenant et pour toujours. Amen, gloire à Dieu, frère. Ce psaume est merveilleux, non ? Ici, au verset 1 et au verset 2, il est dit ceci. « Oh, je lève les yeux vers les montagnes, et je demande d'où me viendra le secours. Mon secours me vient du Seigneur qui a fait les cieux et la terre. Gloire à Dieu, mes frères. » David a écrit ce psaume juste après avoir appris que le prophète Samuel était mort. Je ne sais pas si tu le savais, mais Samuel était le dernier grand ami du roi David qui était encore en vie. Et dans cette prière, David se tourne alors vers le Seigneur comme le seul secours qui lui reste. C'est pourquoi le psaume 121 peut aussi être utilisé par nous. Renouveler notre foi et demander la protection de Dieu, demander son aide, surtout quand on se sent seul sur le chemin. Je ne sais pas si tu t'es senti seul dernièrement, mais je crois que ce psaume va parler à beaucoup d'entre vous. Et si nous faisons attention à la première partie de ce passage, nous allons remarquer que David était affligé parce qu'il venait de perdre une personne qui, en plus d'être très chère pour lui, était très importante pour David. Nous savons que le royaume d'Israël, à cette époque, bien que le Seigneur soit le vrai Dieu d'Israël, il y avait beaucoup d'idolâtrie, beaucoup de paganisme parmi ce peuple. Les adorateurs de Baal et d'autres faux dieux montaient toujours sur les montagnes pour adorer et faire des sacrifices à leurs dieux. Et c'est pourquoi David leva les yeux vers ces montagnes et se demande quelle entité pourrait venir à son secours. Et immédiatement, David affirme « Mon secours me vient du Seigneur qui a fait les cieux et la terre. » Autrement dit, David était en train de déclarer « Je ne vais pas me vendre, je ne vais pas négocier. Mes valeurs, ma croyance, ma foi dans le vrai Dieu. Je vais continuer à servir mon Dieu dans les bons moments comme dans les moments difficiles. » Et David n'a pas seulement fait cette déclaration en paroles, mais il croyait vraiment que Dieu viendrait à son secours, que Dieu était aux commandes, que Dieu ne l'abandonnerait pas dans ce moment si difficile.
Et de la même manière, mon cher frère et ma sœur, nous pouvons regarder vers les montagnes de notre vie, ces problèmes qui semblent infranchissables, insurmontables, et nous pouvons faire cette déclaration de foi au moment de la douleur, au moment de la souffrance et du désespoir. Nous pouvons compter sur l'aide du Seigneur, car il est le Dieu au-dessus de tous les autres. Il est le vrai Dieu. Il est le seul capable d'apporter la guérison et la restauration dont nous avons tant besoin. Amen. Et une autre chose importante que nous apprenons avec David dans ce psaume, c'est que Dieu est fidèle et qu'il ne nous abandonne jamais, comme nous l'avons vu. David était très triste de la mort du prophète Samuel, son grand ami et leader spirituel du royaume d'Israël. Alors, il était très affligé d'être seul, mais en même temps, il avait confiance que Dieu s'occuperait de tout. Amen. Alors maintenant, je veux faire une prière pour toi qui te sens seul. Ensuite, nous poursuivrons avec ce beau passage du psaume 121. Mais d'abord, je veux prier pour toi. Toi qui ne vas pas bien, toi qui te sens si vide ces derniers temps. Peut-être que tu vis seul. Je ne sais pas. Mais ce que je ressens dans mon cœur, c'est qu'il y a beaucoup de personnes dans le besoin qui se sentent seules. Et moi aussi, je suis déjà passé par là il y a de nombreuses années. Il y a eu une période où j'ai vécu pendant 3 ans à Belo Horizonte, et j'ai eu plusieurs moments comme ça. Des moments où je n'avais personne autour de moi. Je n'avais pas d'amis, je n'avais pas mon pasteur. Et c'était une période où j'ai fait un séminaire de théologie. Mais c'était aussi une période merveilleuse, où j'ai expérimenté la bonté de Dieu, la fidélité. Aujourd'hui, en regardant en arrière, je réalise combien Dieu était présent. Il ne semblait pas l'être quand je vivais ce moment d'angoisse, de solitude, de manque. Je n'avais pas de petit ami. Je n'avais aucune idée de ce que serait mon avenir, mais j'ai totalement fait confiance à Dieu. Aujourd'hui, j'ai mon ministère, j'ai mon mariage. Je vois que Dieu s'est occupé de tout et que tout doit vraiment arriver au temps du Seigneur. Ce ne peut être ni à ma façon, ni à mon moment. Alors je veux prier pour toi maintenant, ferme les yeux et parlons avec le Seigneur, mon Dieu et mon Père. Je veux te remercier pour ce moment où nous avons décidé de méditer sur ta parole et de prier sur le psaume 121. Ô mon Père, je demande que le Seigneur répande tes bénédictions sur nous. Que ta présence, Père, soit au-dessus de tout doute, de toute peur, Père. Je prie pour cette personne maintenant, cette personne qui se sent seule, fatiguée, Père souvent effrayé par l'avenir. Seigneur, nous levons les yeux vers les montagnes et nous disons, Seigneur, tu es le seul et vrai Dieu, tu es celui qui nous secourt. Notre secours vient d'en haut, car les gens ne peuvent rien faire pour nous. Les gens promettent des choses et ne tiennent pas leurs promesses. Seigneur, mais nous sommes ici les yeux tournés vers toi, nous te demandons, mon Père, répands ton amour, ta présence qui nous console, qui nous fortifie. Porque tudo posso Qui me fortifie. Si le Seigneur est avec nous, personne ne sera contre nous. Ô mon Père, aide-nous à avoir confiance en toi, en tes promesses. Et je suis sûr, Père, que si le Seigneur nous fortifie, nous sortirons de cette épreuve bien meilleure, bien plus capable. Au nom de Jésus, mon Père, enlève toute la solitude, tout le vide, toute la tristesse dans l'âme. Seigneur, et que nos yeux puissent se tourner vers toi à chaque instant. Au nom de Jésus, c'est ce que je prie et je te remercie. Amen. Gloire à Dieu. Frères, continuons donc. Maintenant nous allons lire le verset 3 et le verset 4. Regarde ce que David a dit. Il ne permettra pas que tu trébuches. Ton protecteur restera vigilant. Oui, le protecteur d'Israël ne dormira pas. Il est toujours vigilant. Alléluia, frères. Ici nous voyons que le psalmiste David, il n'avait aucun doute que même après avoir perdu son conseiller, le Seigneur ne permettrait pas qu'il trébuche dans la conduite de sa vie et du royaume d'Israël. Et de la même manière, Você e eu podemos ter a certeza de que nós nunca estaremos sozinhos. N'est-ce pas que YouTube Sempre vai nos ajudar. Amém? A Bíblia nunca disse em momento algum que a nossa vida seria fácil. Si cela arrive, monsieur, allez-vous rester anxieux? Quoi? Des gens sont-ils décédés ici? Vous aurez des tribulations. Cependant, passez une bonne journée, mozzarella. Alors Jésus a dit que nous allons traverser, oui, des moments de lutte terribles. Matlas, mais ayez bon courage, frère. Quand on a du courage, c'est-à-dire quand on est optimiste,
quand on cherche à voir le bon côté des choses. Cela nous fortifie face aux afflictions. Et le psalmiste ici nous assure que le Seigneur est notre protecteur et qu'il restera vigilant 24 heures sur 24 pour veiller sur nos pas. Alors mon frère, mets ta confiance dans la promesse que le Seigneur Jésus ne t'abandonnera pas. Il ne sera jamais inattentif à quoi que ce soit. La Bible raconte qu'une fois, les disciples étaient dans le bateau avec Jésus, et soudain, une tempête très forte est arrivée. Et les disciples, ils ont trouvé Jésus en train de dormir à la proue du bateau. « Frères !» À ce moment-là, ils ont paniqué, et ils sont alors allés en courant appeler Jésus, parce qu'ils ont dit « Maître, cela ne vous importe-t-il pas? Nous sommes ici en train de presque mourir. » Et Jésus, à ce moment-là, s'est levé, et il a calmé cette tempête. Et, à la fin, il a dit « Homme de peu de foi, pourquoi Jésus a-t-il dit cela, frère ?» Parce que Jésus voulait que ces hommes utilisent l'autorité que Dieu leur avait déjà donnée. Et nous, très souvent, nous traversons des épreuves, nous souffrons, et nous pensons que le Seigneur ne fait rien. En réalité, il veille sur nous, il a confiance que nous serons forts, courageux, que nous tiendrons le coup, que nous affronterons cette tempête la tête haute et avec foi dans le Seigneur. Et lorsque nous cherchons le Seigneur, lui aussi, il vient à notre secours. Alors mon frère, toi qui traverses des épreuves, tu dois croire que le Seigneur est avec toi. Amen, gloire à Dieu. Alors maintenant nous allons faire une autre prière avant de continuer à lire ce psaume. Et je suis sûr que le Seigneur ravive notre foi. Beaucoup d'entre vous commencent déjà à remarquer un changement, car c'est ce que fait la parole de Dieu. Elle nous sort de cet état de pessimisme, de désespoir, et elle nous conduit à la vraie foi, la foi en Jésus. Alléluia. Alors, prions encore une fois. Seigneur Jésus, je veux te remercier parce que tu es celui qui nous fortifie, qui remplit notre cœur de foi. Et je te remercie, Seigneur, parce que tu es celui qui est dans notre cœur. Combien de fois, mon Père, j'étais désespéré, angoissé, mais je suis allé dans ta présence et tu m'as fortifié. Le Seigneur a renouvelé mes espérances. C'est pourquoi je te demande maintenant, Seigneur, renouvelle la foi de ce frère et de cette sœur. Ne les laisse pas être submergés par les problèmes, par les blessures, par les luttes. Père du quotidien, ne laisse pas l'ennemi les aveugler à travers les préoccupations, l'anxiété, mais qu'ils puissent avoir confiance que le Seigneur est le Dieu qui apaise la tempête, qui calme la mer. Seigneur, au nom de Jésus, je viens intercéder pour ces personnes, maintenant, qui n'arrivent pas encore à prier. Jésus, pose ta main sur ces vies. Seigneur, pose ta main. Jésus de puissance, et apaise cette tempête. Maintenant, je déclare, au nom du Seigneur Jésus, Amen, gloire à Dieu, Amen mes frères, vous suivez avec moi là, et... Cette prière, je veux te demander de tout cœur de la partager. Souviens-toi d'au moins 1, 2, 3 personnes à qui tu peux la diffuser sur Facebook, sur WhatsApp. Je suis sûr que le Seigneur va aussi t'utiliser. D'accord ? Et maintenant, nous allons lire le verset 5 et le verset 6. Regarde ce que le psalmiste David a dit. Le Seigneur est ton protecteur, comme une ombre qui te protège, il est à ta droite. Le jour, le soleil ne te frappera pas le jour, ni la lune la nuit. Amen. Crois-tu vraiment que le Seigneur est ton protecteur, ton ombre qui te protège à ta droite ? Alors mon frère, sache que dans les moments les plus difficiles de ta marche, le diable, lui, va essayer. Oui, il va te murmurer à l'oreille, pour que tu aies confiance en toi-même, pour que tu suives ton cœur. Il va aussi utiliser ta fragilité. Parce que dans les moments de douleur, de souffrance, on devient vraiment affaibli, on baisse la garde, on devient plus sensible. Très souvent, l'ennemi va essayer d'utiliser des personnes pour nous décourager. Très souvent, on va se sentir abattu, penser que c'est la fin pour nous, que c'est notre défaite. Mais c'est un mensonge. Parce que, tout comme Dieu a promis à David qu'il serait son protecteur, son gardien, le Seigneur est avec toi aussi, mon frère, parce que Dieu ne te traite pas selon tes péchés. Très souvent, on pense que Dieu n'est pas avec nous, parce qu'on a beaucoup de faiblesses, on fait beaucoup d'erreurs. Mais la Bible dit dans le psaume 103 que le Seigneur ne nous traite pas selon nos péchés. Il sait que nous sommes poussière, il sait que nous sommes fragiles, mais il a de la compassion pour nous, tout comme un père a de la compassion pour ses enfants. Chanson.
le Seigneur est-il dans ton histoire? Parce que tout est par la grâce, frère. Personne ne mérite rien. Le salut est par la grâce. La faveur de Dieu est par la grâce. La bonté, l'amour, la fidélité. Tout cela est quelque chose que nous ne méritons pas. Mais c'est quelque chose qui a été acquis pour nous là-bas à la croix du Calvaire, lorsque Jésus a donné sa vie pour mourir pour les pécheurs. Alors, si tu t'es repenti de tes péchés, que tu marches avec Jésus et que tu crois en lui comme ton sauveur, alors la protection de Dieu est sur toi. Amen. Alors Jésus a dit, oui, que nous passerions par des moments de tribulation, et nous voyons que David n'a pas été différent. Mais si nous faisons confiance à Dieu, nous avons une certitude, une paix que ce monde ne connaît pas, une certitude que tout ira bien, que le Seigneur nous protège. Il est en notre ombre, à notre droite, et il a dit d'ici que le soleil du matin ne nous brûlera pas, ni la lune la nuit. Alors, il n'y a rien qui puisse nous arriver, qui puisse nous nuire. Tout se retournera en bénédiction, en notre faveur. La Bible dit que le Seigneur fait en sorte que toute chose concourt à notre bien. Alors, mon frère, fais confiance, tout va coopérer pour ton bien. Amen. Et prions encore une fois avant de continuer. Et maintenant, je veux prier pour toi, qui te sens affaibli et qui a besoin de ressentir cette protection de Dieu à tes côtés à tout moment. Prions, Seigneur, mon Dieu et mon Père, je veux me placer devant toi. La vie de ce frère et de cette sœur qui se sentent faibles, affaiblis, qui n'ont même pas la force de prier. Père, ô Dieu, sois à ses côtés à tout moment. Père, protège cette personne, cache-la de l'ennemi, Seigneur, que l'ennemi ne la trouve pas, ni sa maison, ni sa famille. Au nom de Jésus, Père, protège-nous, Père, sois avec nous à tout moment, et que, lorsque le soleil viendra sur nos têtes, Père, qu'il ne vienne pas nous brûler. Père, que le Seigneur puisse nous préserver des épreuves et que rien ne soit endommagé, rien ne soit perdu au nom de Jésus. Seigneur, apporte cette confiance que David avait, la confiance en ta protection, en tes soins. Nous avons besoin de ta miséricorde, Seigneur, et nous avons besoin que tu nous portes dans tes bras, parce que souvent, c'est difficile. Père, c'est difficile, Seigneur, de supporter les luttes et les épreuves. Au nom de Jésus, Père, aide-nous chaque jour. Amen, gloire à Dieu, alléluia, frères et sœurs. Maintenant, nous allons lire l'avant-dernier verset du psaume 121, le verset 7, dans lequel David a dit ceci. « Le Seigneur te protégera de tout mal, il protégera ta vie. » As-tu déjà remarqué que le mot « protecteur » revient plusieurs fois dans le psaume 121 pour désigner Dieu? Pourquoi ce mot se répète-t-il autant? C'est parce que David se réaffirmait cela à lui-même, et il voulait aussi que cette vérité soit gravée dans notre esprit. Il voulait que nous sachions qu'il n'y a personne d'autre capable de nous garder et de nous protéger. Alors, si tu fais partie de ces personnes qui cherchent la protection dans la religion, dans les chapelets, les amulettes, les images, les saints, les pasteurs, l'huile consacrée, tant de choses, n'est-ce pas, hein? Bougies, gourou spirituel, ou toute autre chose qui n'est pas Dieu lui-même. Alors mon frère, tu dois revoir tes croyances, parce que seuls seront sauvés ceux qui remettent véritablement leur vie à Jésus et placent leur confiance en lui. Amen. J'ai cité ici plusieurs choses dans lesquelles les gens placent leur confiance, mais nous devons comprendre que rien ne peut nous donner la véritable protection, parce que la Bible dit que si le Seigneur ne protège pas notre maison, les gardes, les sentinelles veilleront en vain. La Bible dit que c'est le Seigneur qui nous garde et nous protège de tout mal. Alors, mes frères, sachez-le, même si tu es frappé de nombreuses fois, même si tu traverses des épreuves, c'est Dieu qui garde ta vie. Le diable ne peut pas prendre, les gens ne peuvent pas prendre. C'est Dieu qui te protège, et il connaît le moment exact où chaque chose doit arriver dans ta vie. Ça ne sert à rien d'essayer de te défendre toi-même. Laisse Dieu te défendre, qu'il défende ta cause. Amen. Comme nous l'avons lu dans ce verset 7, le Seigneur te protégera de tout mal. Le Seigneur protégera ta vie. Gloire à Dieu. Alors, avant que nous passions au dernier verset, je veux faire une prière. Ora por você, pedindo que o Senhor Protège ta vie. Je crois que beaucoup d'entre vous sont menacés par des problèmes, par des luttes, par des personnes qui souvent ne nous veulent pas du bien. Mais cela n'a pas d'importance,
parce que nous allons maintenant invoquer la protection de Dieu. Gloire à Dieu, Seigneur, mon Dieu et mon Père. En ce moment, je veux te remercier et je veux te demander, Père, protection. Dieu, protège notre maison maintenant. Protège, Seigneur, de Todas as pessoas mal intencionadas, ceux qui n'ont pas de bonté, qui sont envieux, qui parlent en mal. Seigneur, délivre-nous, Seigneur, des envieux, des profiteurs, des personnes qui ne veulent pas notre bien. Protège notre maison avec tes anges, Seigneur, que le sang de Jésus nous protège de tout mal et de toute accusation du diable. Seigneur, je crois que tu as préparé de grandes choses pour nous, et nous n'allons plus reculer, Seigneur. Nous allons continuer à avancer, et même si nous sommes très bénis, Père, nous n'oublierons pas ta bonté et ta fidélité. Aide-nous, Seigneur, à être fidèles, afin que nous soyons toujours sous ta protection. Au nom de Jésus, je prie et je te remercie. Amen, gloire à Dieu. Et maintenant, frères, lisons le verset 8, dans lequel le psalmiste David a dit ceci. « Ô, le Seigneur protégera ta sortie et ton arrivée, dès maintenant et pour toujours. Amen. » Alors, ici nous avons la preuve définitive que Dieu va nous garder en tout temps, en toutes circonstances. Ici aussi, il est affirmé que le Seigneur a tout le pouvoir et qu'il sait ce qui est le mieux pour chacun de nous. Et cela ne veut pas dire, frères, qu'un chrétien ne va pas passer par des situations difficiles, comme une maladie, peut-être un accident, une crise dans le mariage, un problème financier, ou même la mort d'un être cher, comme cela est arrivé à David lui-même. Est-ce que tous ces problèmes signifient que Dieu a perdu le contrôle de la situation? Absolument pas. Dieu permet que ces choses arrivent pour que nous nous rapprochions de lui, pour que nous soyons façonnés, à l'image et à la ressemblance de Jésus. Et l'apôtre Paul a écrit dans Romains, chapitre 8, versets 38 et 39. Je veux te lire cela. Nous allons ensuite faire une prière de remerciement. Et je vous remercie déjà d'être restés avec moi jusqu'ici. Il a dit ceci. « Oh, je suis convaincu que ni la mort, ni la vie, ni les anges, ni les démons, ni le présent, ni le futur, ni aucun pouvoir, ni la hauteur, ni la profondeur, ni aucune autre chose dans la création ne pourra nous séparer de l'amour de Dieu, qui est en Christ Jésus, notre Seigneur. » Amen, gloire à Dieu. Quel message merveilleux, n'est-ce pas, frères? Dieu est bon, juste et fidèle en tout temps, et rien ne peut nous séparer de son amour, qui a été révélé là à la croix et avec la résurrection de son Fils, Jésus. Alors, soyez comme David, frères, ayez la certitude qu'il existe un Père qui marche à nos côtés tout le temps et qui surtout nous protège de toutes les menaces de cette vie. Amen. Alors maintenant, fermez les yeux et faisons une prière pour conclure, mais que ce soit une prière de tout cœur. Je suis sûr que le Seigneur va entendre notre cri. Gloire à Dieu, Seigneur, mon Dieu et mon Père. Nous nous plaçons en ta présence pour te remercier pour une nouvelle opportunité d'entendre ta parole, de chercher le Seigneur dans la prière. Ô mon Père, combien d'entre nous ici se sentent seuls et n'ont personne en qui avoir confiance, Père, personne pour tendre la main, pour nous secourir. C'est pourquoi, Seigneur, nous levons nos yeux vers la montagne et nous crions pour ta miséricorde, pour ta faveur, ta grâce. Seigneur, reste avec nous. Père, nous sommes faillibles, nous sommes des pécheurs, mais nous t'implorons, Père, pour que tu prennes soin de nos pas et que tu nous conduises sur les chemins éternels. Nous te demandons aussi la force, Seigneur, pour surmonter les épreuves de la vie. Que le Seigneur nous donne du courage pour affronter et supporter les défis. Et que le Seigneur ne nous laisse pas croire aux mensonges que nous sommes seuls, que rien n'ira bien pour nous. Tout cela est un mensonge du diable, et nous le réprimandons. Maintenant, au nom de Jésus, enseigne-nous, Seigneur, à avoir confiance en ta puissance, en ta miséricorde, afin que dans les mauvais jours, mon Père, nous puissions lever les yeux vers le ciel et trouver notre secours, et que nous puissions regarder autour de nous et voir que le Seigneur est notre ombre, à notre droite. Au nom de Jésus, Père, que le Seigneur nous rende capables et que quelles que soient les circonstances, nous soyons toujours en train d'adorer le Seigneur et que nous puissions toujours déclarer combien nous t'aimons. Au nom de Jésus, c'est ainsi que je prie et que je te remercie. Amen, gloire à Dieu. Frères, Dieu est merveilleux. J'espère que cela vous a plu et je vous demande de partager et de vous abonner à ma chaîne
pour que chaque jour nous grandissions ensemble dans la foi. Amen, bonjour mes chers frères, que la paix du Seigneur Jésus soit avec vous tous. Je souhaite que la grâce et la miséricorde du Seigneur soient répandues sur ta vie, sur ta maison, et que le feu du Saint-Esprit réchauffe ton cœur. À travers ce message, qu'il fasse naître en toi un désir ardent de chercher davantage Dieu et de grandir en sagesse. Amen. Aujourd'hui, je veux prier pour toi qui souffres de persécutions, de menaces, d'attaques spirituelles. Je vais prier pour toi qui es accusé injustement pour des choses que tu n'as pas commises, toi qui es au milieu d'une procédure judiciaire, toi qui as souffert aux mains de personnes mauvaises dans ton travail, ou qui traverses des situations difficiles, même au sein de ta maison, de ta famille. Alors, nous allons prier pour la justice de Dieu, qui ne faillit jamais. Tu peux en être sûr, et pour cela je veux lire avec toi le psaume 70. Ce psaume a été écrit par le roi David, qui exprime toute son inquiétude et sa lamentation face à des personnes qui le persécutaient injustement. Nous allons voir que, dans son moment de plus grande angoisse, David implore avec urgence le Seigneur et demande au Père de le justifier devant ses ennemis. Ainsi, ce psaume reflète très bien l'angoisse que nous ressentons tous en attendant l'action de Dieu. Alors, reste avec moi jusqu'à la fin, car je vais te transmettre une parole que Dieu a mise dans mon cœur et à la fin, je vais prier pour ta vie. Amen. Nous allons unir notre foi et le Seigneur agira en notre faveur, frères. Chaque jour, je reçois des témoignages de personnes qui, grâce à ces moments de prière et de méditation sur la parole, sont fortifiées et qui voient leur foi renouvelée face aux luttes et aux difficultés du quotidien. Et je loue le Seigneur pour tout cela. C'est le principal objectif de ma chaîne ici sur YouTube, qui est de rapprocher les gens du Seigneur et de les aider tout au long de leur parcours de foi. Amen. Donc tout d'abord, je vais lire le psaume en entier, le psaume 70, puis je vais expliquer chaque verset. Et à la fin, je ferai une prière spécifique. Pour votre cas, alors laissez ensuite ici, dans les commentaires, votre demande de prière. D'accord, je vais lire le psaume 70. Délivre-moi, ô Dieu, hâte toi, Seigneur, de m'aider. Que soient humiliés et confondus ceux qui cherchent à m'ôter la vie, qu'ils reculent, méprisés, ceux qui désirent ma ruine, qu'ils reculent dans la honte ceux qui se moquent de moi, mais que ceux qui te cherchent se réjouissent. Et que tous ceux qui te cherchent se réjouissent en toi. Que ceux qui aiment ton salut disent toujours, comme Dieu est grand, quant à moi, je suis pauvre et dans le besoin. Hâte-toi, ô Dieu, tu es mon secours et mon libérateur, Seigneur, ne tarde pas. Regardez, frères, ce psaume merveilleux nous réconforte dans les moments difficiles. Alors je veux te lire ici le premier verset où David a dit au Seigneur « Délivre-moi, ô Dieu, hâte-toi, Seigneur, de m'aider. » Le psaume 70 débute par une demande urgente de délivrance. La sensation que nous avons, c'est que David crie à Dieu parce qu'il craint pour sa propre vie. Et l'urgence semble être si grande qu'il demande au Seigneur de se hâter de l'aider. Et nous, combien de fois, n'est-ce pas, nous passons par la même chose? Combien de fois arrivons-nous au point de penser que notre fin est certaine? Et que si ce n'est pas par un miracle du Seigneur, nous finirons vaincus. Mais remarquez, mes frères, qu'en même temps que David demande de l'aide, il reconnaît que Dieu fait tout au bon moment et au fond de son cœur. Il sait que le Seigneur fera tout ce qu'il y a de mieux et l'aidera à sortir de ce moment difficile, de douleur et de malentendus qui causent angoisse et tristesse. Alors, si tu traverses un moment d'épreuve où il te semble que tu ne vas pas supporter, sache que c'est à travers ta foi que tu vas te connecter avec Dieu. Dieu connaît ta douleur et tu peux être sûr qu'il va reconnaître que tu crois vraiment en sa puissance. C'est pourquoi, n'aie pas peur et ne doute pas, même s'il te semble que tu n'as pas la foi que tu voudrais avoir. Continue de croire, continue d'espérer, avec confiance dans le Seigneur, même si les personnes autour de toi ne croient pas avec toi, même si elles te découragent. Continue avec ta foi dans le Seigneur, car Dieu sait ce qui est le mieux pour toi, et il n'a pas retiré ses mains de ta vie. Il te protège, il te donne des délivrances, et le malin ne va pas te toucher. C'est la promesse du Seigneur. Amen. Et si tu fais attention ici, tu verras qu'en même temps que David implore de l'aide, il demande aussi au Seigneur de faire justice. Tu sais pourquoi? Parce qu'il savait que le Seigneur est bon.
Mais Dieu est aussi un juge sage qui ne se trompe jamais dans ses jugements. Je souhaite lire avec toi les versets 2 et 3 du psaume 70. Que soient humiliés et frustrés ceux qui cherchent à ôter ma vie, qu'ils reculent, méprisés, ceux qui désirent ma ruine, qu'ils reculent dans la disgrâce, ceux qui se moquent de moi. Voyez, frères, ce psaume. Ici, les ennemis du roi d'Israël, qui était David, avaient comme principale caractéristique la méchanceté. Il n'y avait dans leur cœur aucun amour pour le prochain. Ils ne se souciaient pas des conséquences de leur méchanceté, bien au contraire. Ils se moquaient de Dieu, de ses serviteurs, les persécutaient et leur ôtèrent la vie de manière très cruelle. Alors, à l'époque de David, ils croyaient que les armées marchaient sur l'ordre des dieux, et l'armée qui était vaincue mettait en jeu la réputation de sa divinité. Alors, pour cette raison, ce n'était pas simplement tuer David. Les ennemis voulaient humilier le serviteur de Dieu, ils voulaient détruire sa réputation, l'exposer au ridicule, parce que de cette façon, ils prouveraient à tous que leur Dieu était bien plus puissant que le Dieu d'Israël. Mais nous savons tous qu'il n'existe rien ni personne de plus grand que le Seigneur. Il n'existe aucune divinité païenne capable de le vaincre. Et David le savait très bien. C'est pourquoi il a demandé à Dieu d'agir en sa faveur. Le roi d'Israël savait que Dieu ne permettrait pas que son saint nom soit attaqué ou méprisé. Alors mes frères, si vous sentez que vous êtes attaqués, persécutés, humiliés, n'essayez pas d'agir par vous-même. Justiça com as próprias mãos. Ayez confiance que Dieu agit pour vous, car il vous aime. Et surtout, parce qu'il ne permettra jamais que rien ni personne ne soit plus grand que son saint nom. Amen. Et il est tout aussi important de reconnaître que Dieu est puissant et qu'il fera toujours justice. C'est savoir que tous ceux qui le servent et qui l'aiment de tout leur cœur peuvent se réjouir, même face aux pires tempêtes. Et c'est exactement ce que David voulait dire lorsqu'il a écrit le verset 4 du psaume 70. Lisez avec moi. Mais que tous ceux qui te cherchent se réjouissent et se réjouissent en toi. Que ceux qui aiment ton salut disent toujours « Comme Dieu est grand !» Amen, gloire à Dieu. Saviez-vous que le caractère d'une personne peut être analysé très clairement lorsqu'on observe ce qui lui procure de la joie? Alors je te demande, qu'est-ce qui te rend heureux? Est-ce l'argent? Est-ce le péché? Les choses qui déplaisent à Dieu? Quand une personne trouve sa joie dans les choses spirituelles et non dans les choses matérielles, cela signifie qu'elle est née de nouveau. Cela signifie qu'elle est en communion avec Dieu. C'est pourquoi il est si important que tu glorifies le Seigneur et que tu te réjouisses en lui à tout moment. Même lorsque tu traverses les plus grandes batailles de ta vie, cela montrera que tu mérites d'être honoré par le Père. Et comme l'a enseigné l'apôtre Paul, nous devons vivre comme de vrais chrétiens, attristés par la situation du monde, mais toujours sûrs qu'un jour, Jésus reviendra. Amen. Enfin, à mesure que la prière de David progresse, il sent sa confiance en Dieu grandir. Voilà comment ça se passe entre nous, non? Quand on prie, parfois on commence plein de peur, de préoccupations, de doutes. Mais au fur et à mesure qu'on cherche le Seigneur, c'est lui-même qui fortifie notre foi, qui apaise notre cœur, qui nous donne la sagesse. Au revoir la vie. Alors je veux lire avec toi le verset 5, qui montre que, même si David se sentait fragile, sans protection, il s'est souvenu de la force de Dieu. Amen. Regarde ce qu'il a dit. Quant à moi, je suis pauvre et dans le besoin. Hâte-toi, ô Dieu, tu es mon secours et mon libérateur, Seigneur, ne tarde pas. Ici, nous voyons que David a toujours peur, il est toujours pressé, mais il regarde à l'intérieur de lui-même et il se voit comme pauvre et dans le besoin. Et, une fois de plus, il demande l'intervention de son Dieu, mais il sait que Dieu est son secours et son libérateur, et c'est pour cela qu'il ne sera pas abandonné. Et toi, mon frère et ma sœur, arrives-tu à te rappeler que malgré ta faiblesse, tu as un Père miséricordieux et puissant, prêt à te secourir? Je sais que nous vivons des jours mauvais, où Satan et ses démons dominent beaucoup de choses qui se passent dans ce monde. Et si ce n'était pas pour l'amour du Père, nous aurions déjà été vaincus par les flèches enflammées que le malin lance contre nous chaque jour, par les attaques quand nous dormons, par les attaques à tout moment. Mais sache que, grâce au sacrifice de Jésus sur la croix, l'armure de Dieu est disponible pour nous tous.
Il suffit que nous fassions comme David et que nous reconnaissions que sans Dieu, nous ne sommes rien et que nous avons besoin de compter sur sa miséricorde. Amen. Je suis sûr que si tu fais cela, Dieu te protégera toujours des attaques de l'ennemi et, au moment voulu, il te donnera la victoire que tu attends tant. Gloire à Dieu. Et maintenant, je veux faire une prière spécifique pour toi. Je veux prier pour ta cause. Je veux demander au Seigneur de répandre son sang sur ta vie pour te protéger et te garder sur tous tes chemins. Si tu peux, je veux que tu fermes les yeux et que tu unisses ta foi à la mienne. En ce moment, Alléluia Seigneur, mon Dieu et mon Père, nous sommes ici devant ta présence puissante, ta présence qui nous renouvelle toujours quand nous en avons besoin. Ô mon Père, nous nous plaçons en ta présence en ce jour avec l'espoir que le Seigneur va entendre notre cri. Tu recueilleras chacune de nos larmes et tu étendras ta main puissante vers nous. Ô mon Père, tout comme le roi David, beaucoup d'entre nous souffrent de persécution. Des gens veulent nous humilier, nous maltraiter, nous offenser. Mon Père, et nous n'avons ni la force ni les moyens de sortir de cette situation seuls. Alors nous crions vers toi, Seigneur. Hâte-toi de nous secourir, mon Père. Nous savons que tout se passe selon ton temps et ta volonté. Mais nous sommes désespérés en ce moment, et nous avons besoin de voir que ta main est sur nous. Seigneur, pardonne-nous pour notre manque de foi, qui envahit si souvent notre cœur. Ô mon Dieu, nous sommes faillibles et pécheurs. Nous oublions parfois qu'il n'y a rien ni personne de plus puissant que vous, Seigneur, et que pour cette raison, nous n'avons pas à craindre le mal. Ô mon Père, nous te demandons aussi de nous délivrer de nos ennemis. Fais en sorte qu'ils voient la lumière du Saint-Esprit qui est en nous, et qu'ils se détournent ainsi de leur mauvaise voie. Ainsi, qu'ils reconnaissent que le Seigneur est avec nous et qu'il est l'unique Dieu. Aide-nous, mon Père, à être comme l'apôtre Paul, qui savait vivre dans la joie dans un monde triste. Et nous aussi, bien souvent, nous sommes attristés par les mauvaises choses qui arrivent sur cette terre, mais que nous ayons la certitude que Jésus reviendra et que la justice divine sera établie pour toujours, en mettant fin à toute douleur et souffrance dans ce monde. Nous reconnaissons, mon Dieu, que sans toi nous ne sommes rien, pauvres et dans le besoin. C'est pourquoi nous implorons ta miséricorde. Mon Père, prends soin de nous en ce jour, remplis-nous d'espérance, afin que nous puissions aller de l'avant, même face à tant de luttes et tant de méchanceté. Seigneur, nous te supplions aussi en ce moment pour ceux qui ont des affaires en justice, qui souffrent depuis tant d'années. Jésus, pose ta main. Seigneur, pose ta main sur ces documents, sur ces papiers qui sont en attente. Envoie une personne humaine. Père qui a un cœur, Père qui répond aux besoins des affligés, des nécessiteux. Seigneur, nous plaçons notre espérance en toi, croyant que c'est toi qui nous défends, c'est toi qui nous protèges, et c'est toi qui ouvres les portes. Alors fais ce que j'ai entendu dans de nombreux témoignages ici, de personnes qui ont été libérées, guéries, transformées, qui ont trouvé un nouvel emploi, qui ont reçu une nouvelle proposition. Seigneur, ouvre des portes impossibles à l'homme. Nous sommes d'accord, en prière, unissant notre foi au nom de Jésus. Mon Père, que cette année soit prospère, bénie et meilleure que toutes les précédentes. Parce que le Seigneur est avec nous et personne ne sera contre nous. Quand le Seigneur agit, qui pourra l'en empêcher? Personne. C'est ce que dit ta parole, mon Père, et nous nous approprions tes promesses. Aujourd'hui, toujours au nom de Jésus, je prie et je te remercie. Amen, gloire à Dieu. Ô mes frères, merci beaucoup d'être ici avec moi, de prier ensemble, d'écouter la parole. Je crois que cette année sera la meilleure année de notre vie. L'année du mouvement, du Saint-Esprit, l'année du salut, de la guérison, de la délivrance et de la restauration de tous les domaines de notre vie. Alors je te demande de marcher avec moi ici chaque jour parce que je veux prier pour toi. Je veux prier avec toi et t'apporter des paroles qui vont raviver ta foi. N'oublie pas de partager avec tes amis, ta famille dans les groupes WhatsApp et sur Facebook. Répandons la parole de Dieu car c'est de cela que le monde a besoin. Amen, je suis le pasteur Antonio Junior. À bientôt dans la prochaine vidéo. Que Dieu te bénisse.